Hola, bonsoir, namasté, comment vous allez les belles âmes ce soir? On se retrouve du coup pour les énergies de la semaine du 30 janvier au 5 février, donc pour les liens sacrés, les liens d'âme, hein, les parcours flammes jumelles, les parcours de liens d'âme jumelles et les parcours d'âme sœur primordiale. Tout ce qui sont des liens énergétiques et qui est basé sur l'amour. Donc pendant cette semaine, on va avoir la pleine lune en Lion, donc qui va toucher les signes de feu. Donc il y en a trois, donc les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Donc je remercie Cathy pour toutes les infos qu'elle m'apporte sur l'astrologie, puisque du coup c'est grâce à elle que je peux agrémenter de cela dans mes vidéos et dans mes énergies justement, hein, puisque je suis en train d'exploiter un petit peu le domaine. Donc, pour revenir au sujet de la pleine lune, une pleine lune en feu, c'est quoi? C'est chamboulement total, ok? Donc, elle prend effet 3 jours avant et elle a des répercussions sur jusqu'à la nouvelle lune, voilà, qui sera, je crois, le 20 février, il me semble. À vérifier, mais je pense que c'est le 20 février. Donc, du coup, grand chamboulement total, ok? Prise de décision, nouveau projet, travail sur les blessures. On va aller voir dans les tirages ce qui va se passer lors de cette pleine lune. Ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, il y aura les énergies du week-end sur le groupe que Cathy et moi, nous avons en administrateur tous les deux. Hein, et du coup, pour aller voir du coup les débuts des effets de la planète. Donc, on va démarrer les énergies pour la semaine du 30 janvier avec le grand jeu des pleins jumelles. Hein. Un grand classique, c'est du général, je vous le rappelle. Ça peut ne pas parler à tout le monde, tout dépend où vous vous trouvez dans votre parcours. Tout dépend de la personnalité aussi des duos. Je rappelle que les parcours sont commun à tout le monde, mais atypique à la fois. Donc on a tous un tronc commun, mais chaque duo est différent. Parlez uniquement, prenez uniquement ce qui vous parle et la carte dont vous vibrez, hein, et ne pas la mentaliser. Bien évidemment, je vais essayer en sortant les cartes de balayer tous les types de propositions qu'on peut trouver pour que vous puissiez vous situer au maximum. En cas de question, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo et j'y répondrai le plus rapidement possible. N'oubliez pas de mettre des pouces aussi, ça agrémente ma chaîne et ça permet de la faire évoluer. Allez, on démarre avec les féminines sacrées pour cette semaine du 30 janvier. Alors, quelles sont les énergies pour les féminines sacrées du 30 au 5 février? Ah, voilà, tac. Alors, on me parle de féminines qui vont ou qui sont hein, dans l'amour de soi, ok, une reconnexion avec leur enfant intérieur, hein, où elles apprennent à s'aimer, ok, des féminines qui sont de plus en plus dans la complétude, d'accord, ou alors des féminines à qui on demande aussi de retrouver un amour de soi, ok, arrêtez d'être axé sur l'autre, c'est avant tout un parcours d'éveil spirituel au départ, hein. Vous seul devez vous suffire à vous-même. On parle aussi de féminines qui ont travaillé ou qui doivent travailler encore sur la jalousie. Hein. Donc souvent, cette carte, elle sort quand il y a dans des duos une triangulaire, ok, avec une énergie tierce ou un carré où il y a deux énergies tierces. Je vous laisse aller regarder le vocabulaire sur ma chaîne. Je ne vais pas expliquer le vocabulaire dans toutes mes vidéos, sinon je perdrai trop de temps. Donc elle travaille sur la jalousie. Souvent, c'est la blessure de trahison et le masque, c'est le contrôlant ou la contrôlante. Il va falloir vraiment, vraiment, vraiment dans ce parcours apprendre à lâcher prise. Vous ne contrôlez plus rien. On me dit aussi pour les féminines de travailler votre côté masculin, ok, avec la carte de la lune ou la reconnexion à l'enfant intérieur. Équilibrer votre yin et votre yang. Je vous rappelle que dans ce parcours, forcément, on doit équilibrer nos polarités que nous avons en nous, bien évidemment. Ou des féminines justement qui ont bien travaillé sur ça et qui ont trouvé un certain équilibre hein, et qui avancent dans leur complétude. Allez, pour nos féminines. Bon, des féminines qui sont tombées dans certaines dépendances dans leurs énergies en ce moment. Donc, ça peut être passager périodique, ok, ça peut être la cigarette, l'alcool, ça peut être les drogues, ça peut être le travail, la sexualité, les jeux, tout ce qui va vous permettre de combler le manque de votre jumeau. Comme si vous avez besoin de ces moments-là pour vous évader et oublier, pour éviter que ça a trop d'impact sur vous. Donc attention aux dépendances des chères féminines, hein, à consommer tout ça avec modération, trouvez vraiment un juste milieu. Hop, ça a sauté. Des féminines qui sont dans leur manque de leur masculin. Alors bien évidemment, c'est en début de séparation, c'est un manque qui fait souffrir. Va falloir transmuter. Hein. Ok, votre masculin vous manquera toujours. Par contre, on va apaiser ce manque. Ou alors des féminines aussi qui ont bien travaillé et qui du coup se suffisent à elles-mêmes et qui leur masculin leur manque car elles l'aiment. Voilà. Pour le manque sera toujours présent sur votre parcours. Hein. C'est juste qu'il faut transmuter ce manque.
On parle de féminines qui se prennent les foudres karmiques, il y a des féminines qui sont dans un certain déni, et oui, ça existe. Hein. J'ai rencontré quelqu'un ce week-end à qui je fais un gros bisou et un clin d'œil, qui est masculine de son duo, et sa féminine est dans le déni. Hein. Donc il y aura une vidéo prochainement sur ça, quand la féminine est dans le déni, comment ça se passe. Donc du coup, des féminines qui se prennent des foudres karmiques, parce que du coup, ou elles ne savent pas qu'elles sont dans un lien d'âme sacrée, forcément, ou alors elles le savent mais elles le refusent. Je vous rappelle que les féminines, vous êtes les moteurs de ce lien et que c'est vous qui devez vous mettre au travail, et que si vous ne le faites pas, que vous n'en prenez pas conscience, vous prenez les fameuses foudres karmiques. Ça peut être aussi des féminines qui ont réagi, qui ont commencé à se mettre au travail, hein, parce que les foudres karmiques aussi on se les prend quand on ne veut pas se mettre au travail, quand on refuse d'entamer un processus de guérison, donc on se prend des foudres karmiques. Comme par hasard, au moment quand on travaille sur soi, bien évidemment, ces foudres karmiques s'arrêtent. Donc des féminines encore parfois dans les foudres karmiques. Donc il va falloir se mettre au boulot, chères féminines. Voilà pour vos énergies. On va passer aux énergies de nos masculins sacrés pour la semaine du 30 janvier au 5 février. Quelles sont les énergies? Et bien voilà, ça a commencé. Des masculins qui, justement, doivent se diriger vers leur complétude, ok? Ou des masculins qui sont déjà en complétude, qui travaillent sur eux, qui sont en réveil, qui ont conscientisé le lien, qui repartent vers leur féminine, même si parfois on n'a pas de réponse de l'autre côté. En tout cas, il y a un processus qui est enclenché. Ou des masculins où on leur demande justement d'aller vers leur complétude, se reconnecter avec leur enfant intérieur, passer à l'action dans la matière, hein, et prendre conscience de qui ils sont réellement et de travailler sur leur dysfonctionnement. Donc on parle de complétude cette semaine, mais ça va se faire puisque du coup il y a la pleine lune qui arrive et que ça va pas mal chambouler au niveau sur le plan matière pour nos masculins. Allez, nos masculins pour le 30 janvier, s'il vous plaît, mes anges archanges spirituels. Quelles sont les énergies? Allez, ça a sauté, elle a failli venir. Des masculins qui sont du coup en éveil spirituel pour les diriger vers justement leur complétude, ok? Donc il y a un éveil. Je vous rappelle que l'éveil du masculin se fait en plusieurs phases, d'accord? Et qu'à la fin de cet éveil, ok, il y a le réveil. Donc en tout cas, on les dirige vers ce réveil, la source, hein, les pousse à y aller justement avec les fameuses foudres karmiques qui peuvent attraper pour pouvoir justement aller dans leur complétude et leur vrai moi. On a des masculins actuellement où tout s'effondre, bien évidemment. Hein. Quand on est en phase de déni, hein, le masculin va tout perdre au fil du temps. C'est beaucoup plus latent que la féminine. La féminine, c'est beaucoup plus direct. Le masculin, ça se met en place petit à petit. Hein. On le met face finalement à ses propres peurs. Tout ce qu'il a peur, on lui met face à cette peur-là. Donc du coup, une impression que tout s'effondre. Et encore plus quand la féminine switch, change de flambeau. Hein. Là, pour lui, le pauvre, c'est vraiment l'éclatant. Donc des masculins qui vont sûrement se sentir désarmés face à cette situation-là, hein, où ils ne vont pas avoir le choix que de travailler sur eux et entamer un processus de guérison. On me parle de masculins qui sont quand même protégés par la source, hein, ok? Ils sont à la fois aidés et protégés, mais la source emploie différents moyens pour les amener au réveil. Donc on a quand même cette protection de la part des masculins qui doivent passer à l'action. Oui, je vous le disais tout à l'heure, on en parlait il y a 30 secondes, parce que justement, il y a trop d'effondrements autour d'eux qui s'accumulent au fil du temps. Ou alors des masculins aussi qui sont déjà passés dans l'action, ok, et qu'on encourage et félicite à aller de l'avant davantage. Donc, ça va être une semaine d'action pour nos masculins. Alors, même si c'est dans l'inconscient, ok, il y a des choses qui se font. Donc, féminine, travaillez bien sur vous, puisque du coup, vous allez en même temps, vous avez la même âme, hein, tirer votre masculin vers un taux vibratoire beaucoup plus haut et du coup lui faire prendre ce qu'on appelle des prises de conscience. Des masculins qui vont devoir du coup dans l'action travailler sur le pardon bien évidemment. Hein. Le pardon déjà à eux-mêmes, hein, pour soi, le pardon envers leur féminine, bien souvent dans le parcours, hein, si la féminine switch, change le flambeau, c'est que le masculin a été trop loin, ok, trop loin de manière inconsciente bien évidemment, et du coup ben, c'est les étapes du processus et c'est les clés à enclencher au bon moment. Donc le pardon sur lui, le pardon de sa féminine bien évidemment, et le pardon bien sûr sur le lien, et aussi le pardon autour de lui. Ça peut être aussi un karma familial aussi, hein, où il y a de gros problèmes familiaux et du coup il faut justement savoir accorder le pardon. Voilà pour nos masculins. Dans les masculins cette semaine, dans l'action, l'effondrement, pour les mener vers la complétude, leur éveil et leur réveil. Donc à mon avis, pour les masculins cette semaine, ça va pas mal bouger. Et en plus, avec la pleine lune, ça va même déménager. Alors, on va aller voir le lien. Qu'est-ce qui se passe sur le lien? Quelles sont les énergies du lien?
pour la semaine. Ouh, ça a déjà sauté. C'est ça qui est magique, c'est que dès qu'en fait on se connecte avec les féminines, forcément par la suite, ça dégaine. Donc des liens qui sont au travail. Félicitations, les belles dames. Des polarités qui travaillent, autant masculines que féminines. En tout cas, la source vous félicite et vous encourage à continuer sur votre chemin de guérison et sur votre parcours de vie et votre parcours sacré. Ou alors ça peut être aussi des duos qui ne travaillent pas. Ok, donc ça dépend la situation et dans quelle phase vous êtes. On parle de beaucoup de rêves, beaucoup de projets, beaucoup de choses qui sont non abouties. Ok, c'est sur ça qu'on va vous faire travailler. Hein. Développer votre créativité aussi dans ce lien. D'accord. Donc il va falloir aller au bout des choses. Ok, on va devoir passer de la 5D à la 3D, du fantasme à la réalité. C'est ce qu'on va vous demander cette semaine. Allez, pour les liens sacrés. Ça ne m'étonne même pas, la carte de l'action. Voilà, passage à l'action cette semaine. Hein. Ok, donc les parcours sacrés, ceux qui ne sont pas dans l'action, dans la matière, il va falloir vraiment s'y mettre. Hein. Ou alors des duos qui sont déjà dans l'action et qui vont continuer davantage sur ce chemin-là. Mais on va vous pousser à l'action. Hein. On me parle de duos, bien évidemment, qui sont déjà unis. Les âmes se sont reconnues, les âmes sont connectées. Ok, il n'y a pas de doute sur l'être. Tout ce qui dérange par la suite, ce sont tous les obstacles des parcours sacrés. Le physique, la différence d'âge, la religion, la classe sociale, la sexualité, etc., etc., etc. Dans la 5D, dans les rêves, vous êtes déjà bel et bien réunis. On me parle de ressortir cette part lumineuse cette semaine. Hein. Donc l'univers va œuvrer pour apaiser les côtés sombres, pour faire prendre en compte d'aimer vos imperfections, le côté sombre, pour faire sortir votre lumière. Donc voilà pourquoi on vous mettra dans l'action et qu'on va vous demander du travail. On me dit du coup que c'est une chance, hein, cette semaine. C'est une semaine assez chanceuse pour tous les parcours sacrés. On me parle aussi de duo dans la fuite, hein, dans tous les liens d'âme. Forcément, il y a une période de fuite de la part de l'une des deux polarités. Au départ, du masculin parce qu'il ne gère pas ses émotions et par la suite de la féminine parce qu'elle a switché, qu'elle est en complétude, en bien-être et elle ne veut plus en fait de miettes. Donc des duos encore dans la fuite, mais je pense que cette pleine lune va faire beaucoup réagir de duos. Et on a un peu l'impression cette semaine qu'on va un peu tourner en rond, en boucle, vivre des schémas répétitifs. Cette semaine sera une semaine où on va travailler sur le pardon, ok, dans les liens. Il va falloir s'accorder le pardon. Ok, donc ça c'est votre semaine qui vous attend avec la pleine lune en Lion. Voilà au niveau de vos énergies sur le lien. On va changer maintenant d'oracle bien évidemment et on va aller voir au niveau des blessures avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Alors j'aime beaucoup cet oracle, les cartes sont très très jolies. Et on va sortir 3 cartes pour chaque polarité et ça va nous définir le travail qui sera engendré pour cette pleine lune et cette semaine. Allez, quel travail doivent effectuer les féminines la semaine du 30 au 5 février? Allez, ah, ça a sauté. Allez, on va vous demander, féminine, de vous rassurer, d'arrêter de douter. Hein. Vous êtes bien dans un contrat d'âme avec la carte de l'âme sœur. Mais ça peut aussi être une âme sœur qui va arriver sur votre chemin ou qui est déjà arrivée sur votre chemin. Sachez que tout ce qui arrive dans votre parcours, c'est pour vous faire travailler davantage. Ou alors pour vous récompenser de ce que vous avez mis en place dans votre processus de guérison. Acceptez, acceptez, acceptez tout ce que l'univers vous met entre les mains. Ok, donc c'est peut-être une semaine de rencontre, hein, d'un lien d'âme aussi, d'âme sœur, qui n'est pas un lien énergétique, mais qui est tout aussi beau, hein, où tout est beaucoup plus fluide, moins prise de tête et beaucoup moins douloureux. Donc on a le contrat d'âme et on a peut-être l'âme sœur qui va arriver ou qui est déjà arrivée. Hein. J'ai beaucoup de féminines et masculins qui m'appellent en me disant voilà, j'ai une âme sœur sur mon chemin, qu'est-ce que je fais? Ben vas-y. De toute façon, tu peux rien faire, en face c'est pas réveillé ou c'est en éveil. Donc forcément, tu peux pas faire grand-chose. Et vu que l'attente n'est pas permise, je te dirais que si ces personnes-là sont au chemin, c'est pour une bonne raison. Donc sortez de la culpabilité. Hein. On me parle de féminines qui vont encore devoir travailler hein, sur les blessures de l'âme, trous de l'âme. Hein. Ok, donc ou commencer un travail sur leurs blessures, ou alors dépoussiérer encore des restes sur leurs blessures. Donc forcément, avec cette pleine lune qui va déménager au niveau énergétique, c'est logique. On va travailler sur les blessures et il va falloir continuer ce que vous avez en cours. Allez.
On va en tirer encore une. Donc encore quelques blessures à travailler les féminines pendant cette semaine. Ça va pas être une semaine de repos, je pense, pour vous. Mais vous avez la force d'y arriver. On s'accroche et on avance, bien évidemment. Le soutien, soyez bien entourés. Ok, ne restez pas seul. Allez, on me parle de féminines qui doivent sortir de la victimisation. Ok, sortir du triangle de Cartman, ok, victime, sauveur, bourreau, ok, donc à un moment donné, prenez les choses en main et avancez, arrêtez d'être axé sur votre autre, c'est vous, vous êtes responsable de votre propre blessure. Personne n'est responsable de vos blessures, c'est vous qui les portez par rapport à votre passé, par rapport à votre enfance, les blessures intragénérationnelles et vos vies antérieures. Donc du coup, on sort de la victimisation. On va aller voir du côté de nos masculins. Allez. Qu'allons-nous travailler chez les masculins sacrés la semaine du 30 janvier au 5 février. Ah, ok, masculin, on va sortir de l'auto-sabotage. Donc cette pleine lune, concrètement, va vous faire prendre de vraies prises de conscience. Vous voyez comme elle est belle cette carte. Beaucoup de masculins sont dans l'auto-sabotage, notamment avec les addictions pour pouvoir se couper de leurs émotions. Le problème, c'est que quand on se lève le matin, on se prend la douche énergétique et du coup, c'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Donc, on va sortir de l'auto-sabotage. Ok, cette semaine, on va vous faire travailler sur ça. Donc oui, cher masculin, ça va être très compliqué, très souffrant émotionnellement parlant. Beaucoup de douleurs physiques, je pense aussi, et de douleurs énergétiques. Donc du coup, on va travailler sur cela avec cette pleine lune qui arrive. Pour nos masculins sacrés, quels sont le travail à entreprendre la semaine du 30. Allez. Des masculins qui vont du coup devoir travailler sur la sexualité sacrée. Je vous rappelle que c'est un parcours de lien d'âme, bien évidemment, énergétique, qui n'a rien à voir avec une personne lambda, avec une âme sœur. Donc on va vous reconnecter avec le chakra sacré et du cœur à la sexualité sacrée. Je vous rappelle que forcément c'est un couple divin et que malgré tous les obstacles, le but c'est de déconstruire notre ego pour passer au-delà de ça et être en connexion parfaite avec l'âme, pour l'être et pas pour le paraître. Donc on va vous reconnecter à la sexualité sacrée. Donc beaucoup peut-être d'émotions, de montée de Kundalini aussi cette semaine qui peuvent apparaître. Des masculins du coup qui vont plonger dans la tristesse, forcément sans travailler sur l'auto-sabotage, c'est pas quelque chose de très 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 joyeux, donc on peut avoir des moments de faiblesse, ça va pas être tout le temps gai, ok, sur votre semaine. Donc on peut avoir des moments où bien sûr on va être très triste, pas forcément extérieurement, mais intérieurement, forcément on va vous forcer à sortir de cet auto-sabotage. Donc voilà pour nos masculins, les choses qui seront à travailler. Allez, on va aller voir avec le conseil de vos anges. Qu'est-ce qu'on nous donne pour vous? Donc, tout dépend de votre polarité. Ça change rien, masculin, féminine. Ça, c'est pour la personne en lui-même. On va aller voir les conseils de vos anges. Ah, celle-là sauter. Tournez-vous vers les autres. Ok, il va falloir à un moment donné remplir votre contrat aussi des parcours sacrés. Vous avez tous une mission divine. Ok, vous devez apporter votre aide aux autres. Déjà, discuter, échanger, c'est déjà apporter son aide. Donc, ne restez pas trop centré sur vous-même. Ok, sortez un peu de ce côté narcissique, j'ai envie de vous dire. Allez apporter aux autres. Ok, de la bonté aux autres. On vous conseille d'écouter de la musique. Ok, cette semaine, parce que ça va vous permettre de vous évader, laisser libre cours à votre imagination et du coup de bien prendre conscience dans la 3D des choses qu'on peut mettre en place. Écoutez bien les textes aussi, souvent sont très parlants les textes. L'univers aussi œuvre pas mal à travers la musique et souvent il faut aussi passer des messages auxquels on n'y prête pas forcément attention. Donc écoutez de la musique, pareil, écoutez de la musique aussi pour méditer, bien évidemment, le soir avant de vous endormir ou l'après-midi, avant votre sieste ou le matin au réveil. Voilà, pour vous apaiser, vous relaxer. Partagez vos dons, vous voyez, ça rejoint, tournez-vous vers les autres, forcément cette carte. Vous avez forcément des dons dans un parcours sacré, il va falloir commencer à trouver votre mission divine et à l'exploiter davantage. D'accord? Voilà pour les conseils cette semaine. Donc les conseils, ils sont plutôt tournés vers la mission divine et peut-être que vous la trouverez à travers la musique. On ne sait pas. En tout cas, soyez attentifs à tous les signes de l'univers. Ils n'arrivent pas par hasard sur votre chemin. Il faut arriver à les interpréter par la vibration du cœur. Allez, on va aller faire un petit tour avec
Nouvel oracle, le petit oracle des heures miroirs. Hein. On va tirer une heure miroir au hasard. Et si jamais vous tombez dessus pendant votre semaine, vous vous rappelez bien de ce petit message, ce que cela veut dire. Allez, heure miroir pour la semaine du 30. Et bien voilà. Il y en a deux, on va prendre les deux. Donc on a le 15h15, la patience. Ça va être une semaine où on va aussi travailler la patience. Hein. Fais-toi confiance. Toi seul, c'est ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Ça pareil, forcément. Hein, les parts d'ombre vont être là. Tous les gens qui ne sont pas parcours sacré ne vont jamais comprendre ce qui vous arrive. Hein. Ils vont me prendre pour un fou, un taré. Hein. Limite, ils veulent vous enfermer. Faites-vous confiance. Vous savez ce que vous vivez. Vous n'êtes pas tout seul à le vivre. Si vous échangez, partagez avec d'autres personnes, vous voyez très bien qu'on vit tous quasiment la même chose. Donc, du coup, voilà. Donc, 15h15, la patience. Et après, on a 17h17, la force. Donc, vous avez la force d'y arriver. Hein. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Donc voilà, ne restez pas trop dans la solitude. Hein. Ok, il va falloir composer, trouver un équilibre. Donc heure miroir, 15h15, la patience, 17h17, la force. C'est encourageant tout ça. Le message de vos anges avec le petit oracle des anges. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé cela. Alors, quel message les anges avez-vous à passer au parcours sacré? Et voilà, il y en a 4 qui sont tombés. C'est de très très beaux messages, forcément, qui rejoignent bien les énergies de tout à l'heure. Hein. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. On parle beaucoup de se tourner vers l'autre hein, depuis tout à l'heure, donc ne restez pas trop centrés sur vous-même quand même. Sachez partager et trouver l'équilibre entre le donner et recevoir. Guérison, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Arrêtez de douter hein, dans les parcours sacrés, mais on parle aussi beaucoup de guérison sur cette semaine. L'ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Voilà le petit message de vos anges pour cette semaine qui arrive, mes belles âmes. Allez, dernière partie de cette guidance générale avec le petit oracle des âmes amoureuses. On va forcément commencer par les féminines sacrées. Quel est le message que les féminines ont à donner au masculin sacré pour la semaine du 30? Allez. Ouf. Allez, il y en a 5, on les prend. Donc tout dépend à quel niveau du parcours vous êtes, bien évidemment. Donc je vais essayer de situer au maximum dans le temps à quel moment on peut revoir ce message de son autre avec son âme. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de prendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir plus clair pour prendre des décisions. Donc ça, c'est les messages des féminines. Donc peut-être ce sont des féminines qui sont dans le switch où leur masculin s'est réveillé et qui est revenu vers elles. Ok, voilà le petit message que l'on peut avoir à ce moment-là. Être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et être heureux ensemble. Ça, souvent, ça peut être pendant la lune de miel, en tout cas toute la partie avant la crise, ou alors la période où le jumeau est revenu en réunion avec de réels engagements, hein, et du coup, on concrétise dans la 3D les choses. Crois en moi, je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu y crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Ça, pareil, c'est après un switch, ok, où les masculins perdent espoir que la féminine ne revienne plus. Hein. Donc c'est un message que l'on peut avoir de la part des féminines. Peur de te perdre, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'es pas jusqu'au bout, je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Ça paraît féminine, tant que vous avez peur de perdre votre masculin, vous n'allez pas avancer, vous allez tout accepter de sa part. Ok, c'est pour ça qu'on switch et qu'on change de flambeau au bout d'un moment, c'est quand on n'a plus peur de le perdre, et non, vous ne le perdrez pas, il y a un lien énergétique qui est plus fort que tout. Rien ne peut égaler une relation avec un lien énergétique. Oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Pareil, ça c'est un message qui peut apparaître avant la séparation ou du coup, lors qu'on va engendrer la réunion. Après le temps de réflexion de nos féminines, bien évidemment. Alors les masculins sacrés, qu'est-ce qu'ils doivent nous dire? Ah,
ça vole bien. Hein. Masculin sacré, forcément, pour la semaine du 30. Ah. Allez, il y en a 5. On récupère. Et on va donner aussi l'endroit où on s'exclut dans le parcours. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler des choses. Ça, c'est bien sûr quand on engendre les retrouvailles, quand le masculin revient dans le lien après un long moment de séparation généralement. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie, je ne sais pas comment m'y prendre. Mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence, de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Ça pareil, période de retrouvailles quand on engendre la réunion, ou un message pendant la séparation aussi, parce que le masculin pense forcément à vous pendant la séparation. Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Ça peut être à tout moment du parcours, et je rappelle qu'au départ, le manque des deux duos sans les égos blessés est viscéral. Le masculin acte la séparation, il part en séparation, il est quand même en souffrance, il a quand même l'envie de vous voir, vous féminine, mais du coup, il est dans une position de sacrifice, ok, pour que vous puissiez travailler. Donc évidemment, il a envie de vous voir et souvent, après un plan de séparation, il ne sait pas comment revenir aussi. C'est pour ça qu'il vous surveille beaucoup, ok, par différents moyens que l'on peut avoir à notre disposition. Peur de te perdre, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Pareil, ça c'est quand la féminine a switché, ok, c'est le masculin, sa plus grande inquiétude quand il est en réveil, qui veut aller retourner voir sa féminine qui ne veut pas pour le moment. Être en couple avec toi, j'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Ça, pareil, c'est lorsque le masculin est en réveil. Donc, beaucoup de messages de l'âme masculin qui sont en réveil. Bien évidemment. Voilà mes belles âmes, mes belles flammes, mes belles liens d'âme jumelles, âme sœur primordiale. Vous allez vivre une semaine un peu chamboulée, voire beaucoup. On fera les énergies de ce week-end pour la pleine lune, axée sur la pleine lune, Lion, lune de feu. Je vous souhaite bon courage, ne restez pas seuls, discutez, échangez, prenez contact avec des personnes pour vous accompagner si vous en ressentez le besoin. On est là pour vous aider avec les belles énergies de Cathy. Je vous fais de grosses bises et je vous dis, n'oubliez pas, la victoire est au bout du chemin, à condition qu'on s'en donne les moyens. Bisous, bisous.